découvrez avec moi cette magnifique statuette sur la place des Amazones ici à Cotonou. C'est ce monument de plus de 30 mètres de haut qui fait l'identité et la fierté du peuple béninois et spécifiquement de la ville de Cotonou. Alors, tout à l'heure m'est venue une idée de vous faire une vidéo qui pourrait être un peu assez polémique, notamment quel est le pays le plus entreprenant dans le domaine du digital en Afrique. Est-ce le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et j'en passe? Alors je vais clairement prendre position et ce que je dis c'est mon avis personnel. Ça fait quand même plusieurs années que je suis sur internet. J'ai eu à côtoyer beaucoup d'entrepreneurs en ligne et voilà. Et au sein de mon agence de marketing digital, je travaille avec des prestataires en freelance qui sont des Béninois, des Ivoiriens, des Togolais, des Camerounais et j'en passe. Alors je prends clairement position sur le fait que ce sont les Béninois qui sont les plus entrepreneurs sur internet. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je prends cette position. On va essayer un peu, j'ai préféré le faire sous forme de vlog dans la ville de Cotonou. On va essayer un peu de se balader, d'être détendu, parce que je sais que ça va créer, ça va faire jaser un peu certaines personnes. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que les Béninois, à mon avis, selon moi, sont des personnes les plus entreprenantes sur internet. On essaie donc de la découvrir ensemble via ce sympathie blog. À tout à l'heure. Alors là, je suis en train de découvrir la statuette du combattant Bioguera. L'une des choses que j'ai remarqué ici au Bénin, c'est que les combattants, les personnes qui ont œuvré pour l'indépendance et la liberté du pays sont véritablement valorisées. On ne fait pas des personnes forcément, mais des symboles. Alors, la première observation que j'ai faite dans le domaine du digital, c'est que les Béninois s'intéressent au digital et entreprennent dans le domaine du business en ligne relativement beaucoup plus jeunes. On va avoir des tranches de 16 ans, déjà voilà 16 ans, parce que j'ai rencontré un jeune Béninois qui proposait des prestations dans des déblocages de comptes publicitaires. Il m'a rencontré ici au Bénin, il m'en a parlé et c'est quelqu'un qui me suit régulièrement. J'ai été étonné de voir son âge relativement jeune. Et quand je lui ai demandé, il avait 16 ans, j'ai dit waouh! Et il était prestataire sur 5 euros, qui est aujourd'hui devenu comme une plateforme de prestation pour freelancer. Donc à 16 ans, il le faisait déjà. Donc on va voir des jeunes entre 16 ans et 20 ans, 21 ans. Désolé, je suis à côté de l'aéroport, si vous entendez des bruits d'avion. Donc entre 16 ans et 20 ans, 22 ans, on va déjà voir des jeunes s'intéresser dans l'entrepreneuriat en ligne, se former et proposer des prestations. Or, pourtant, dans d'autres marchés, notamment celui camerounais et ivoirien, certes des jeunes s'intéressent au digital, mais entreprennent très peu. Ils sont beaucoup plus dans le divertissement, la distraction. Ce n'est pas péjoratif, hein, c'est un simple constat. Dans le divertissement, la distraction, et très peu se lancent dans l'entrepreneuriat vraiment. Donc, le premier constat que je fais, c'est que la tranche d'âge entrepreneurial sur Internet est relativement beaucoup plus jeune au Bénin que dans d'autres pays. Alors on continue notre petite balade dans la ville de Cotonou. Alors là derrière moi, c'était la résidence de l'ex-président béninois Mathieu Kérékou qui a été malheureusement détruit. Mais pour faire place à un grand espace
de tourisme également, avec beaucoup de fleurs. Voilà, j'ai l'impression d'être au Rwanda, parce qu'au Rwanda également, il y a énormément d'espaces verts et c'est désormais aménagé comme un site touristique. Alors, l'une des différences aussi entre le peuple béninois et d'autres peuples africains qui se lancent dans l'entrepreneuriat web, c'est que les Béninois sont beaucoup plus nichés et spécialisés. Alors, on va rencontrer un peu, par exemple, des entrepreneurs web au Cameroun, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien dans d'autres pays qui sont beaucoup plus généralistes, qui sont des entrepreneurs web 360 degrés, mais des Béninois seront beaucoup plus spécialisés et nichés. Vous allez voir, par exemple, des personnes spécialisées dans les conceptions de tunnels de vente, des personnes spécialisées, des entrepreneurs spécialisés dans le domaine des conceptions, par exemple des webinaires, des copywriters, et ils sont donc beaucoup plus nichés que généralistes. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on ne peut pas être expert en tout. Malheureusement, si vous êtes expert en tout, c'est comme un client, votre prospect, votre client va faire confiance à un généraliste ou bien à un spécialiste. Et ça, les entrepreneurs web béninois l'ont très vite compris. Ce sont des gens qui sont super nichés et spécialisés, contrairement à d'autres entrepreneurs web. Peut-être c'est un choix dans d'autres pays africains qui sont beaucoup plus généralistes. J'ai travaillé comme ça là, je mène dans la balaye pour commencer à tisser. Ça a devenu paille. Après que ça a devenu paille là, j'ai cousu. Je fais les nappes de table, je fais l'habit avec le pantalon. Je suis en train de visiter le centre artisanat de Cotonou. Alors, l'autre observation également que j'ai faite au sujet des entrepreneurs web béninois, c'est qu'ils sont beaucoup plus présents à l'international que d'autres confrères entrepreneurs web. La plupart d'entrepreneurs web, en dehors des Béninois, restent beaucoup plus focalisés sur le marché africain, et beaucoup même dans leur pays, ils sortent très peu, ils vont très peu se challenger sur d'autres marchés. Pourtant, on va rencontrer des entrepreneurs béninois beaucoup plus présents sur des plateformes freelance telles que ComUp, Fiverr, Upwork et j'en passe. Donc, ils essaient un peu de sortir de leur pays, d'aller un peu proposer des prestations sur le marché occidental, et ça prouve clairement qu'ils n'ont aucun complexe, et ceci parce qu'ils sont carrément sûrs du type de prestations qu'ils proposent. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs web béninois qui sont des consultants, qui proposent des prestations chez des occidentaux, tout décomplexé, sans aucun, je veux dire, sans aucune fausse croyance selon laquelle voilà, on ne peut pas titiller aussi le marché occidental. Donc, les entrepreneurs web béninois vont beaucoup plus à l'international, on les rencontre beaucoup plus sur des plateformes européennes que d'autres confrères qui sont entrepreneurs web sur le marché africain. Alors on continue notre petite visite et balade dans la ville de Cotonou. J'ai également constaté, ça c'est sur la base des élèves que je tenais en coaching et en formation, j'avais plus de 80% des élèves en coaching qui venaient du Bénin. Je rappelle que les coachings c'est déjà du high ticket, c'est minimum à partir de 1000 €, voire 1500 €, certains programmes à 2500 €. La quasi-totalité donc des élèves, des apprenants que j'avais en coaching étaient à 80% de Béninois, ce qui me permet de faire le constat que les Béninois adorent investir en eux, adorent acheter des programmes de formation, passent massivement à l'action, parce que oui, ceux qui faisaient également beaucoup plus de résultats dans mes programmes provenaient du Bénin. Ceci peut peut-être s'expliquer par le fait que, voilà, et comme je l'ai dit dans la précédente
dans le précédent constat que les Béninois sont très prompts à vendre leurs prestations, à prester à l'international. Or, si vous allez déjà à l'international, il faut véritablement être armé de compétences techniques et stratégiques surtout. Donc, beaucoup de Béninois étaient dans mes programmes, achetaient plus aisément de formations. Il est plus facile pour moi de vendre des coachings ou des formations en ligne sur le marché Afrique de l'Ouest globalement, parce que oui, des Ivoiriens aussi, mais spécifiquement sur le marché béninois. Contrairement à parfois sur le marché camerounais, oui, des gens se forment énormément, mais très peu prennent de coaching. Ça, c'est un constat propre à moi sur mes différents programmes. Et ce qui me permet donc de conclure que les Béninois sont beaucoup plus prompts à investir véritablement en eux parce qu'ils ont compris que l'argent c'est dans la compétence. Ce n'est forcément pas parce qu'ils ont beaucoup plus de capital ou de budget. Moi j'ai vu des personnes dans mes programmes avouer qu'elles ont tellement fait des sacrifices et ce qui peut expliquer, ça c'est aussi à titre personnel, la quasi-totalité des personnes qui avaient des résultats dans mes programmes provenaient du Bénin. Parce que quand vous investissez en vous, c'est un capital intellectuel et humain sur lequel vous investissez. Forcément, vous avez des retours d'expérience. J'ai bien aimé cette classe de Marty, assez bien construit, bien aménagée, assez très beau. On va continuer dans notre aventure dans la ville de Cotonou. Alors ici, on va découvrir un grand moment de réjouissance populaire, c'est le dimanche. La population aime bien venir se détendre au bord de la plage et c'est toute une zone commerciale, du petit commerce. Des gens font des anniversaires, célèbrent des mariages au bord de la plage de l'océan Atlantique. Parce qu'il faut dire que cet océan longe le Bénin, le Togo jusqu'au Ghana, il est hyper grand et long. Alors on va se balader un peu, on va se faire plaisir, on va découvrir un peu cet endroit où la population béninoise, notamment de la ville de Cotonou, aime bien venir passer du temps. Allez, on se retrouve dans tout à l'heure. Wow! Une fille va me filmer aussi. C'est quoi? Oui, bonne arrivée. C'est marqué dessus. Tu veux passer ma bouche? C'est bon. Mais toi tu es pas gentil hein? Comment tu vas? Ça c'est vraiment la surprise ça. Ça se passe bien, ça se passe bien. Merci pour ça. Vraiment, il faut préciser. Le super coach. C'est Donald Trump. Voilà la suite. C'est ça que t'as là. Bonne arrivée. Merci. Ils sont mon quelle grosse surprise. Oui. Imaginez pas ça dans ma bouche. C'est bon. C'est plat. Moi, je vais enlever ça dans ma bouche. C'est carré comme ça. Tout à l'heure. Il a quitté là-bas pour directement. Ça, Sadan, il ne le dit pas. C'était la deuxième fois qu'on a passé comme ça. Je vais vous raconter les problèmes de Sadan. Oui. Faites déplacer pour ton anniversaire. Non, tu te comprends. Tu sais, s'il faut que tu ne sois pas informé, c'est la première personne. Maintenant, je suis démarré là-bas, mais puis Sadan, il y a Maman Lydie, on a dit que c'est la deuxième fois que je suis là. Le coup de silence. Non, c'est pas là. Il y a de la place là-bas. Une belle surprise. Là, ma caméra, comme je le savais.
Elle dit que bon, je l'emploie. Et puis c'est malin. Donc elle veut comprendre comment l'utiliser alors que le gars avait un projet. Elle dit quand elle dit poser une question pour l'avoir réfléchi. En tout cas, c'est pas ton fruit. C'est toi-même qui dis non. Au point. Ah oui, mon papounet. Au point. Regardez-le. Toujours mignon. C'est parce que nous on a parlé pour le coup. On va pas aussi organiser ça, faire la fête. Voilà, c'est l'idée ça. C'est l'idée ça. Oui. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Il faut que le faire ça aussi. Ouais, c'est pas parce qu'on n'a pas fait le Bikou que nous aussi là, on va pas faire randonnée. La plage, on se balade la plage. On a les montagnes ici. On a les montagnes ici. On a les forêts, mais on est venu à la plage. Merci. Non, reste là, moi je suis là. Ok. Wow. Non? On a quand même sa dernière pour la voilà. Dès que j'ai identifié cette question que d'accord, maintenant je peux partir. Tu sais que je peux changer ma position. Toi, c'est de chez nous là, tu vas découvrir ça. C'est de la racine, composant de plusieurs racines. Avec l'alcool local, le soda bi. Ouais, c'est ça. Ouais, des choses. Tu vois, donc c'est ça, tu vas te servir. Non, je peux je rentre en bonne et due forme. Vous rentrez complet. Il faut que je demande le mode d'emploi. Quand tu vois là, on va te dire qu'il fallait prendre, n'est-ce pas, un verre. Tu vas prendre 3 verres là. On te dit rentre, que ton boss est mardi, tu dis que non, je vais encore rester 2. Rentre, je vais encore rester 2 semaines. Alors que c'est le fait. Tout le monde est docteur, parce que chacun a toujours une technique. Ça, c'est la technique de... Voilà. Je suis agréablement surpris. D'habitude, c'est difficile qu'on me fasse des surprises. Je vais vous raconter la petite anecdote de surprise avec sa dernière. Quand on commence le réseau, il y a 3 ans, alors l'équipe donc décide de me faire un anniversaire surprise. Ma femme sait que le jour de mon anniversaire, on m'annonce ça. Moi, je ne retiens pas ça. Quand on vient me dire joyeux anniversaire, j'ai dit moi, on dit oui. Ok, donc c'était mon anniversaire. Je n'ai jamais fêté. Alors ils réfléchissent donc comment ils vont faire pour me sortir de la maison, parce que moi je reste beaucoup à la maison. Je peux passer, si vous avez remarqué depuis que je suis arrivé ici à l'hôtel, ce n'est pas écrit, je ne le sens pas. Je peux rester 10 heures enfermé, je travaille. Quand j'ai mon ordinateur là, non c'est bon. Je peux faire une semaine enfermé. Alors réfléchissent donc mais comment on va faire pour sortir les gypsies, pour l'amener un anniversaire surprise. Ils réfléchissent dans tout le monde au Cameroun, personne ne peut me faire sortir. C'est impossible. Alors on prend dans sa dernière, ici au Bénin. Oui. On dit à sa dame me dit, et un monsieur là, une dame là qui veut devenir stockiste. Il faut que tu la rencontrer. Il dit bon, comme c'est toi qui me le demandes, je vais me déplacer. Entre temps, il y avait une subie que je ne savais pas. Je sors de sa dame et me dit que non, c'est dans tel carrefour. L'endroit où j'habite, l'endroit c'est une distance de près de 15 km. Wow. Je vais quand même pour sa dernière. J'appelle sa dernière, à quel niveau? Elle dit prends le carrefour, quelqu'un va te chercher. Elle est ici au Bénin. C'est sa dernière qui me sort de chez moi, me fait sortir, me conduit en route. Elle veut savoir ma distance, à quel niveau je suis. Elle me conduit. Ça, c'est plus que le KGB. Il y avait toute une équipe qui m'attendait. De quelque part où je ne savais pas. Non, c'est quand j'arrive, elle me dit, pas ça, quelqu'un va te prendre. Alors quand j'arrive donc, elle m'indique le bâtiment. Elle est ici au Bénin. Elle m'indique le bâtiment, j'entre donc je m'installe. Bon, le vigile me prend, m'installe. Quand j'entre, je vois, je suis seul dans un grand salon. Mais qu'est-ce que je fais ici seul? Je suis chez quelqu'un, dit qu'on a la personne. Elle contrôle, elle dit que la personne arrive. Je suis installé, pendant que je suis installé donc, je remarque donc une musique qui joue, joyeux anniversaire. Je dis, bon, peut-être c'est le voisin, c'est pas toi. Après, je vois une masse de personnes sortir. Dans des salles pleines de stockisme. J'ai dit, ça donne, et toi aussi. Mais non, pas plus. Ça, c'est pour dire que c'est difficile. Parce que je suis toujours un peu aux aguets. Mais je peux vous avouer que c'est une énorme grosse surprise. Parce que, je peux vous dire, ça m'a beaucoup fait mal de ne pas faire le Follow Me Too aussi au Bénin.
comme je le disais hier, lorsque j'ai fini ma première conférence au Cameroun, il y a 3 ans quand j'ai commencé le réseau, j'ai dit je commence l'international par le Bénin. Le Bénin n'était pas un gros pays favori dans le domaine du MLM en Afrique centrale. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo. J'ai dit non, je vais d'abord aller au Bénin parce que j'avais déjà beaucoup d'amis béninois et je connais leur dynamisme. J'ai donc décidé d'arriver à ma première conférence internationale, c'était sur le Bénin. Alors bon, comme on n'a pas pu faire le Follow Me Tour, je me suis dit non, il faut absolument quand même passer, même si c'est quelques jours, quand même vous reconforter, vous parler et qu'on se voit. Et qu'on se disait que ce n'est qu'une partie remise. Depuis hier, je sais déjà que dans ma tête, je vais faire le Follow Me Tour à la salle de conférence. Là. Comment vous avez appelé ça? C'est là-bas. Peut-être on n'a pas pu inaugurer, mais on attend ce temps. Et quand je pense à quelque chose plusieurs fois, c'est que ça va arriver. Parce que je sais que je vais le faire. Alors quand je suis arrivé hier, j'ai vu une équipe très mobilisée, dynamique. On était une trentaine, mais c'est déjà très bon parce que dans le groupe Telegram, c'est 85 personnes. Ça veut dire que malgré les affaires qui est ici, personne n'a lâché, tout le monde a continué de croire. Vraiment, je vous dis une fois de plus encore merci pour votre sympathie, vos amitiés. Je ne m'attendais pas à ça, tout sauf ça. Et ça me va énormément droit au cœur de voir des gens qui se sont déplacés un dimanche et encore des vestimentaires en plus. Donc maintenant, la prochaine fois qu'on va me dire viens quelque part, je vais d'abord identifier où est ça vient. Je la retire d'abord, je dis ça doit rester d'abord ici. Avant tout déplacement. C'est la deuxième fois qu'elle me fait ce coup-là. Mais sinon, c'est très sympa. Merci à vous. Merci, docteur. C'est bon? Oui. Suivez le mouvement ici. Hein? Ouais. À l'honneur du coach. Oh yes! Nous là, on est là. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas fait le tour, mais il y a Follow Me. Tonton Jopal. On va s'asseoir et puis on va faire le mouvement ensemble. Non, c'est bon. C'est bon. On peut montrer à ceux qui ont fini Follow Me Tour là. Nous-mêmes là, on est dans la course. Voilà. Ça c'est pour le coach. Ouais. Oh yes. L'honneur du coach. Oh yes. Pour le faire le séjour du coach. Non, on va pas faire cela. Pour le bon retour du coach. Et pour le Follow Me Tour à Sofitel Hotel. Ici c'est Cotonou. Précisément la plage. Au club des rois. C'est ça. Nous sommes les rois aujourd'hui. C'est ça. Et on veut rendre un hommage à celui-là qui a élevé nos standards en termes de business en ligne. Alors. Oh yes. C'est de ça qu'il s'agit. Oh yes. C'est de la gloire glorieuse. Oui. Je vais servir le plat. On est au Sénégal. Je vais me lever pour recevoir. Oh yes. Le docteur Ainadou. Oh yes. Les choses de la gloire glorieuse. Merci. Il y a pas de Ah oui. Que ceux qui ne le connaissent pas retiennent bien ce visage, ce nom. Parce que bientôt, ça va déménager. Oui. Edison. Ça va Et puis voilà le lionceau du Bénin. Ah oui. Qui bientôt va devenir roi lion. Le représentant du Sahel. Oui. Le fils du lion du Sahel. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Le Bénino Nigeria. Qui capture tout le monde à l'international. Il est au Niger ou il est au Nigeria? Il est au Nigeria. Ça c'est bien. Un très beau potentiel. Oui, on l'appelle le Père de Jésus. Le Père de Jésus. Qui se fait servir par la Vierge Marie. Oui. Le père de Jésus. Ah,
forces de sécurité. Plus patient que moi, tu craques. Brigitte. Madame Macron. Dans le système Pradé. Ouais, le fameux capot du coach. Il ne dit pas à la fin du capot. Le pépé. Le conseil a dit oui. Les gens ne savent pas, mais le conseil a dit oui. Et quand ils sont venus ici et qu'il y a tout ce monde ici, donc je lui donne Et quand une femme dit le oui, flambeau Voilà, j'espère que vous avez apprécié avec moi cette petite belle balade. C'était un peu improvisé. On a eu une petite altercation là avec les forces armées béninoises qui ne voulaient pas qu'on fasse, parce que je suis avec mon guide là, que je fasse des vidéos ici au palais de congrès de Cotonou, et finalement de façon très sympathique ils ont accepté. Alors j'ai voulu finir ce vlog dans cet espace qui est assez symbolique pour moi, notamment le palais de congrès de Cotonou. Je me souviens aujourd'hui, vous allez le voir juste là derrière moi, il y a de cela 2 années avant, 3 années avant, voilà, j'animais une conférence ici où nous avons accueilli avec toute mon équipe plus de 1200 participants. On a réédité l'expérience il y a de cela 1 an également. C'est assez symbolique et vraiment plein d'histoires pour moi de venir boucler ce vlog ici à Cotonou, au palais de congrès de Cotonou. Et comme je disais donc à mon équipe, j'espère faire la prochaine conférence, le prochain séminaire de formation dans le concept de Follow Me To avec mon équipe, plutôt à la salle de conférence qui est en construction, qui n'est pas encore inaugurée. Enfin, c'est déjà construit, mais pas encore inauguré. C'est très très joli. J'ai vu des images, des photos. Je ne pouvais malheureusement pas vous faire des vidéos. Et je vous promets que je reviendrai à Cotonou pour un méga séminaire de formation en 2024 à la salle de conférence de Cotonou. J'espère que vous avez aimé cette petite belle balade. Je fais un grand coucou à tous mes amis béninois, à toutes les personnes qui me connaissent. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a reconnu dans la rue. J'ai été très étonné. Il m'a appelé Njoya, voilà, avec son accent béninois. Et j'en peux sursauter parce que je ne m'attendais pas à ce qu'une personne vienne me reconnaître en plein centre-ville de Cotonou, parce qu'ils sont nombreux là qui me suivent sur YouTube, sur Facebook. Merci déjà pour votre sympathie, pour votre fidélité à toute la communauté, les amis du Bénin. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite balade dans votre ville ou bien ceux d'autres pays. Je vais d'habitude désormais faire ce genre de vlog dans les différents pays où j'ai l'opportunité de me déplacer dans le cadre de mes activités. Et j'espère que vous allez apprécier. Alors on se dit donc à très vite pour notre prochaine vidéo. Ciao, ciao.